Bonjour à tous. Je voulais vous parler de notre voyage à Paris lundi, le 3 juillet. Nous sommes allés, une amie à moi qui s'appelle Michel aussi, nous sommes allés jusqu'à République. Alors ça a été un voyage assez mouvementé, mais très intéressant. On a bien rigolé finalement. On a eu des petits moments sympathiques avec des gens qu'on a croisés un peu partout, marrants, surtout dans le RER et puis après dans Paris. Et on a passé une très bonne journée, mais qui nous a pris de 11 h du matin jusqu'à 4 h du matin. On est rentré à 4 h du matin. On a eu quelques petits imprévus, parce que en été il y a toujours des travaux, et on ne voulait pas prendre l'autoroute à péage parce qu'on n'a pas des moyens illimités. Donc on s'est débrouillé, on s'est arrêté manger, on a grignoté, on s'est arrêté prendre notre petit café. On pensait qu'on arriverait largement avant 6 h à République, et finalement on est arrivé à République pile à 6 h. Alors moi j'avais amené une copie, parce que j'en avais plusieurs, de l'Avenir en commun dans mon sac, et je m'étais dit on ne sait jamais, si je me trouve pas loin de Jean-Luc Mélenchon ou d'un autre député, je pourrais me le faire dédicacer. Et alors je me suis trouvée effectivement très près d'Éric Coquerel, qui a discuté avec une dame qui était vraiment à côté de moi. J'ai pas pensé à lui présenter mon livre, j'ai juste fait une petite photo. Je me suis trouvée au même endroit, très près de Jean-Luc Mélenchon, mais qui me tournait le dos, qui parlait à d'autres gens, qui restait bien 5 minutes à côté de moi. Il aurait suffi que je lui touche le bras et que je lui présente le livre, et je suis sûre qu'il m'aurait dédicacé, puisqu'il est assez facile d'accès. Je ne l'ai pas fait, j'y ai pas pensé. Ma copine qui était juste en face aurait pu prendre une photo. Si j'y avais pensé, j'aurais fait signe, prends une petite photo, et j'aurais eu une photo vraiment à côté de Jean-Luc Mélenchon sans me jeter sur lui comme certaines font. Moi c'est pas ma nature. Disons que j'aurais pu, je ne l'ai pas fait, et j'y ai même pas pensé, c'est ça le pire. Alors par contre, je vais faire un petit coucou à Florian, qui était avec son frère. Alors j'espère que je ne me trompe pas de prénom, parce que je ne l'ai pas noté, et je ne suis pas absolument sûre que c'était bien Florian, mais je pense que c'était Florian. Un jeune homme très sympa, avec qui on a discuté quelques minutes, et il était avec son frère. Et je dis bonjour aussi à José, qui est venu me voir en me disant bonjour. Voilà, donc je vous fais un petit coucou à tous ceux qui m'ont reconnu. Et je fais un petit coucou aussi à Mehdi et à Olivier, qui eux, je ne les ai pas vus, on s'est loupé. Par contre, le 12, je crois que c'est mercredi prochain, si je ne me trompe pas, je reviens à Paris avec la même amie et avec ma sœur, et probablement un autre ami, lui n'est pas encore sûr à 100%. Donc on revient à Paris, et cette fois, on va se confectionner un petit panneau, la Creuse insoumise, avec le FI, et comme ça vous nous verrez d'un peu plus loin, et peut-être que cette fois vous pourrez venir me dire bonjour. Donc je dis ça à Mehdi, Olivier, et puis d'autres que je ne me rappelle pas les noms, mais surtout Mehdi et Olivier qui avaient manifesté l'intérêt de venir me dire bonjour. Alors Michel et moi, on a fait des petites rencontres sympathiques, très courtes mais sympathiques, et notamment à la fin, quand tout le monde a été parti, on s'est dit on va aller boire notre petit café. Vu qu'on est venu en voiture plus RER, on avait tout notre temps. Et on est allé dans un petit café en prenant la rue, c'est un tabac, en prenant la rue qui va vers Arts et Métiers. Puisqu'on s'est dit on va marcher un peu de République, on va prendre notre métro à Arts et Métiers, qui est une très belle station entre parenthèses. Donc on s'arrête sur une petite terrasse de café. Il y avait une jeune fille qui était sur la table juste à côté de moi. On commence à discuter avec elle, et elle me dit j'aime bien Mélenchon, mais elle s'appelait Sarah. Donc Sarah, je t'ai donné l'adresse pour venir voir mes vidéos, donc peut-être que tu vas regarder celle-ci. Donc je te fais un petit coucou à toi aussi, parce que j'ai trouvé que tu étais une jeune fille très sympathique. Et Sarah m'a dit je voudrais bien apprendre des choses, je me sens un peu désorientée sur certains domaines. Bon, elle n'a pas beaucoup de temps puisqu'elle est hôtesse de l'air et elle voyage partout, elle n'a pas tellement de temps pour elle. Donc c'est ce qu'elle m'expliquait. Elle me dit qu'elle aimait bien Jean-Luc Mélenchon, donc c'était déjà un bon départ, parce que quelquefois les gens ne le connaissent pas et ont un a priori négatif quand ils regardent que la télévision. Alors du coup, comme je n'avais pas fait dédicacer mon livre, L'Avenir en commun, j'ai dit à Sarah, je te donne ce livre et je te demande de le lire. J'espère, Sarah, que tu as lu le livre ou que tu vas le lire sérieusement, et que ça va t'ouvrir des
des horizons, que ça va t'ouvrir des portes, même si après tu n'es pas forcément d'accord avec ce qui est dit dans le livre, qu'au moins ça te donne l'envie d'aller voir plus loin et de te renseigner. Voilà, c'était surtout pour ça que je lui ai donné ce livre. Voilà, et je voudrais dire à toutes les Sarah et tous les garçons, hein, garçons et filles, qui sont dans le même cas que Sarah, c'est-à-dire qui n'ont pas eu l'occasion de se cultiver, qui n'ont pas eu l'occasion de voir autre chose que ce qu'on leur montre à la télévision ou ce qu'on voit dans notre famille ou dans notre entourage proche. Il faut s'ouvrir l'esprit à autre chose. C'est important de lire, c'est important de regarder des reportages, de ne pas se limiter à la télé-réalité, de ne pas se limiter aux informations basiques. Tout ça c'est important, il faut essayer de voir les choses autrement que de la façon dont on vous les présente, que ce soit dans votre famille, que ce soit même à l'école, que ce soit partout. Il faut toujours essayer de voir un peu plus loin. Par exemple, si vous avez un cours d'histoire, on vous apprend certaines choses, eh ben, il faut essayer de dire, j'aimerais bien par exemple tel petit morceau de l'histoire qu'on vous a raconté, vous aimeriez en savoir plus. Il faut s'informer, il faut se faire plaisir, il faut essayer de créer, enfin voilà, c'est tout ce que le programme de l'avenir en commun préconise, c'est tout ce que Jean-Luc Mélenchon dit à longueur de temps, et il faut faire ça, il faut évoluer, et vous devenez quelqu'un de plus intéressant pour vous-même et pour les autres, et vous prenez de l'assurance, ça c'est important. Et après, quand vous prenez des décisions raisonnées, et vous pouvez expliquer à d'autres personnes pourquoi vous avez pris telle ou telle décision. Alors après, de République, il fallait qu'on aille jusqu'à Châtelet pour prendre le RER. Donc le RER, c'est une gare. Dans une gare, on croise des gens, beaucoup de gens. Je ne sais pas comment M. Macron fait pour distinguer ceux qui ont réussi et ceux qui sont rien, comme il dit. Michel et moi, nous, on était paumés. Et on s'est adressé, je pense, à des gens qui ne sont rien dans l'esprit de M. Macron, des jeunes de banlieue, qui eux savaient où ils allaient et qui connaissent parfaitement le système des trains, parce que c'est pas évident du tout. On ne sait pas sur quel quai aller, on ne sait pas exactement quel train s'arrête où, et bon, ces jeunes-là, eux connaissent ça très bien. Donc on nous a bien expliqué, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de gens comme nous qui étaient perdus, qui nous demandaient à nous comment aller par exemple à Melun, et nous on ne savait absolument pas. Enfin bon, tous ensemble, on est arrivé à dire, va demander à lui, là, lui il connaît, nous on a demandé à telle personne, il nous a expliqué, finalement tout le monde a réussi à se dépatouiller. Mais je pense que c'était des gens qui n'étaient rien, qui nous ont bien sorti d'affaire, parce que si on n'avait pas eu ces gens-là, je crois qu'on serait encore sur la gare d'Evry ou dans une autre gare, mais on ne sait pas tellement bien où on serait arrivé finalement. Voilà, je crois que j'en ai assez dit pour aujourd'hui. Je voulais faire une vidéo assez courte, mais finalement c'est peut-être un petit peu long. Alors je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, et je vous dis au 12. Si vous pouvez vous organiser d'ici le 12 pour venir en nombre à République à Paris, ça serait très bien. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à bientôt, au revoir.